Bonsoir. Nous continuons notre étude et verrons la confession des perdus. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous sommes en train de regarder le dernier acte avant la restauration de la nouvelle terre que Dieu prépare pour ses enfants. Merci de nous aider à comprendre ce que nous lisons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu depuis ces derniers jours ce qui arrivera à la fin des temps. Malheureusement, beaucoup de personnes agents de Satan, ignorantes, et qui ne lisent pas la Bible, donnent de faux espoirs aux hommes. Certains vont jusqu'à dire que Dieu donnera une nouvelle chance à ceux qui ont rejeté la parole. Mais nous avons vu comment, au retour de Jésus, toutes celles et ceux qui n'ont pas fait la paix avec lui chercheront un asile dans les cavernes. Il ne sera plus possible de changer de camp. Les saints transformés sont emportés sur des nuées à la rencontre du Seigneur et vont dans la cité qui se trouve là-haut. Elle est déjà prête. Entre-temps, les autres morts ne reviennent point à la vie, ils sont dans la tombe, dans la terre. Satan se retrouvant par déduction seul, la terre devient une prison pour lui, parce qu'il ne peut plus faire son passe-temps préféré, c'est-à-dire la séduction. C'est ce que nous avons vu hier et pendant 1000 ans. Au terme des 1000 ans, tout naturellement, Apocalypse 21, verset 2 dit que la nouvelle terre descendra, la cité, on ne va pas dire la nouvelle terre parce que les puristes j'aurais des problèmes. La cité, tu dis dans Apocalypse 21, verset 2, descendra sur la terre. En même temps, les méchants qui sont dans la tombe ressusciteront et Satan a son auditoire. Il ira vers les hommes en disant « Allons, attaquons la cité ». Lisons la première partie d'Apocalypse chapitre 20, verset 9. Je te dirai où on s'arrête, d'accord? Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. D'accord? Donc, s'ils viennent pour investir la ville bien-aimée, je vais expliquer, c'est que la ville est déjà descendue sur terre. Et nous savons que c'est dans Apocalypse 21, verset 2, je lis, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, au terme des 1000 ans, la cité descend et se pose sur terre. Satan dira, allons attaquer. Et quand ils organiseront les armées pour prendre d'assaut la cité, Dieu fera quelque chose. Il montrera à chacun pourquoi il est perdu. Il ou elle est perdu. Écrit dans le cahier. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. C'est bon? Que dit Matthieu 24, verset 14? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile est prêché dans le monde. C'est ce que je fais là. Tu sais qu'il est quelle heure aujourd'hui? Il est 2h44. Et j'ai commencé à enregistrer le jour du 28
Et j'ai fait celui du 29 et je suis actuellement celui du 30. 2h44. Si tu observes bien, tu n'entends ni les chiens, ni rien du tout. Pourquoi je me réveille tôt? C'est pour enregistrer dans de bonnes conditions, pour que tu entendes et que rien ne vienne te distraire. L'évangile est prêché pour servir de témoignage, c'est-à-dire que tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ». Car il y a un ange qui note tous les audios que tu entends. Le Saint-Esprit qui enregistre tes réactions. Et tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ». Quand les gens s'apprêteront à aller attaquer la cité, Dieu révélera à chacun pourquoi il est perdu. Allons au livre de Ésaïe, chapitre 45. Et nous lisons les versets 19 à 24. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Je m'arrête ici un instant. Tu vois, Dieu l'a écrit, et ça correspond à ce que tu fais. Tu as une idole en bois ou en béton, etc., qu'importe. Et cette idole que tu pries là, cette chose, elle est incapable de te sauver. Elle ne peut rien faire pour toi. Tu vois que c'est écrit depuis fort longtemps. Verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Cela veut dire tournez-vous vers la parole. Lisez la parole. Suivez la parole. Et quand tu suis la parole, tu rencontres Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu l'acceptes comme sauveur personnel. Quand tu l'as accepté comme sauveur personnel, tu es amoureux de lui. Tu fais ce qu'il te demande par amour pour lui. Quand j'étais gamin, je me trouvais en présence de personnes âgées ou de personnes qui étaient gentilles à mon endroit. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que j'injuriais? Jamais. Jamais. Je devais donner une bonne impression à ces personnes qui m'aiment. Mais Jésus, c'est pareil. La suite du verset dit, verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Tu vois, il y a fort longtemps que Dieu s'adresse aux habitants de la terre. Verset 23, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Est-ce que c'est clair pour toi? À ce moment, Dieu te révélera. Oh non, je retire. Dieu révélera au perdu parce que toi qui écoutes les audios depuis fort longtemps, toi qui vois, tu ne peux pas être perdu. Tu ne peux pas être perdu. Tu ne peux pas choisir délibérément de mettre de côté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est juste dans ses jugements. Il t'informe, il plaide avec toi. Allons au livre de Psaume, chapitre 119, le verset 137. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Voilà ce que diront ces personnes
qui ne seront pas dans la cité. Alors, qu'adviendra-t-il? La fin du verset 9 dit: mais un feu descendit du ciel et les dévora. Toutes celles et ceux qui sont hors de la cité seront brûlés. Nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, un petit aperçu de ce qui se passera après cela. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Des personnes déclarent qu'il y a une seconde chance, mais nulle part dans la Bible ils ne peuvent montrer un verset qui le dit. Au contraire, nous venons de voir que lorsque tu paraîtras dans le ciel, les saints seront emportés et vivront avec toi pendant 1000 ans, tandis que les autres morts seront dans la tombe ou dans la terre. Satan sera seul. Au terme des 1000 ans, les méchants ressusciteront, la nouvelle terre, ou du moins la ville sainte, descendra du ciel, se posera sur terre. Et Satan ira vers ces personnes pour les séduire à nouveau, parce que c'est ça, sa spécialité. Mais tu nous dis qu'un feu descendra du ciel et brûlera toutes ces personnes qui ne seront pas dans la cité. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de faire tomber les écailles des yeux de tes enfants qui cherchent la vérité et qui se tournent vers toi pour être sauvés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Alors nous verrons certes un petit aperçu de la nouvelle terre, mais nous verrons aussi ce que Dieu réserve à toutes ces personnes qui ont induit les hommes dans l'erreur et dans le péché. À demain, si Dieu nous prête vie.